Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions avec hier les deux premiers huitièmes de finale retour de la compétition. Et les résultats des matchs allés se sont confirmés, avec notamment l'élimination du finaliste de la saison dernière, Tottenham, balayé sur la pelouse de Leipzig 3-0. Ce qui fait bien sûr la une des médias anglais ce matin. Les Spurs mis à genoux, écrit le Times qui parle d'un véritable crash et des excuses de Dele Alli après la rencontre. D'autres journaux s'en prennent plus à José Mourinho ce matin, comme le Guardian. Hors de question, José titre le quotidien, comme pour dire aux Portugais c'est fini, tu ne passeras pas. Son équipe a été à l'agonie pour le média. Même chose pour le Mirror qui fait dans le jeu de mots c'est mort José, écrit le tabloïd, en se servant d'Eric Dyer pour signifier la fin de l'aventure. Pas de retournement de situation non plus dans l'autre huitième de finale retour de la soirée. Vainqueur 4-1 à l'aller contre Valence, l'Atalanta a de nouveau scoré à 4 reprises hier, s'imposant 4-3 sur la pelouse du club espagnol. La DA, comme on surnomme l'équipe de Bergame, fait la une de la Gazzetta dello Sport qui lui dit merci ce matin. Comme pour Leipzig, il s'agira du premier quart de finale de l'histoire du club en Ligue des Champions. Le héros de la soirée se nomme Josip Ilicic, auteur d'un quadruplé à Mestalla, dont 2 pénaltys. Il fait la une de Tuttosport qui le qualifie de génie. En revanche, en Espagne, c'est une autre ambiance. Pour Super Deportes, nous avons assisté à un simulacre de match européen hier, notamment à cause du huis clos imposé par les autorités espagnoles pour ce match à cause de l'épidémie de coronavirus. Et oui, le Covid-19 qui va encore occuper une partie importante de cette revue de presse, tant il paralyse le football européen. Hier, nous avons appris que le match FC Barcelone-Naples de la semaine prochaine au Camp Nou se disputerait à huis clos. C'est fermé, titre Mundo Deportivo ce matin, avec cette image en gros plan d'un cadenas. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, les matchs auront lieu, mais pour la plupart à huis clos. Ce sera notamment le cas du huitième de finale de C3 entre l'Olympiakos et Wolverhampton. Car, et c'est même plus grave qu'un simple huis clos, le président et propriétaire du club grec, Evangelos Marinakis, a été testé positif au coronavirus. Du coup, comme l'écrit le Sun, les Wolves ont demandé à ne pas jouer ce match de jeudi soir pour limiter les risques, mais la demande a été refusée par l'UEFA. Le match aura donc lieu contrairement à Manchester City Arsenal qui devait se jouer ce soir en Premier League. Et pour cause, rappelez-vous que les Gunners ont été éliminés par l'Olympiakos il y a 13 jours en Europa League. Et bien le président grec était présent et a rencontré certains joueurs d'Arsenal. Les joueurs du club londonien sont donc en quarantaine et ne peuvent disputer ce match face à City. Situation rocambolesque qui pourrait s'accentuer car Marinakis est aussi président de Nottingham Forest, club de Championship. Pour revenir à la Ligue des Champions, sachez que Jean-Michel Aulas a confirmé hier à l'équipe que le match Juve-OL de mardi prochain se tiendrait à Turin et à huis clos. Le journal français qui rapporte aussi l'information de la journée d'hier dans l'Hexagone, tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront sans spectateurs jusqu'au 15 avril prochain. Le classique OM-PSG du 22 mars se disputera donc dans un vélodrome vide. Mais au moins les rencontres vont avoir lieu contrairement à la Serie A. Comme nous vous le disions hier, le championnat est suspendu au moins jusqu'au 3 avril prochain. Du coup, l'Italie se pose des questions et se demande surtout si la compétition va aller à son terme. 4 solutions sont donc envisagées pour clôturer la saison. La première, c'est évidemment de reprendre le championnat là où il a été stoppé et d'aller à son terme. La Serie A pourrait aussi être figée et la Juve désignée championne car elle est actuellement en tête. Troisième solution, ne pas attribuer de titre cette saison. Et enfin, et c'est la solution qui fait consensus ce matin en Italie comme ici le Corriere dello Sport, l'instauration de playoffs pour le titre et la relégation quand le jeu pourra reprendre. Vive les playoffs, s'exclame le quotidien, pendant que Tuttosport écrit que de toute façon, cela finira comme une des 4 propositions faites précédemment. Bref, l'Italie est dans de sales draps et désormais c'est même l'Euro 2020 qui doit se disputer cet été dans 12 villes européennes qui est menacé. C'est ce qui fait la une du média croate Sportske Novosti ce matin. L'UEFA pourrait décider en accord avec les fédérations de décaler l'Euro d'1 an et donc de le jouer en 2021. En Espagne, les 2 prochaines journées de Liga se disputeront à huis clos et aucun match ne fait exception. Mais cette décision fait polémique, le syndicat des joueurs estimant qu'il serait préférable de suspendre le championnat. D'où ce titre de Marca ce matin. Ne serait-il pas préférable de reporter les matchs, et ce dans tous les sports? D'ailleurs, le club de Retafe, par la voix de son président, a annoncé que son équipe ne se rendra pas à Milan pour y jouer son 8e de finale aller de Ligue Europa demain. Le club espagnol risque une exclusion de la compétition. Bref, le sport mondial est dans la tourmente, et pour parler un petit peu de foot, nous vous proposons de descendre la une de Marca pour évoquer le Real Madrid. Les merengues sont très inquiets pour leur 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, car leur effectif est décimé. Ramos est suspendu et hier Thibaut Courtois et Marcelo à cause de blessures sont venus s'ajouter à la longue liste des absents. Du coup c'est Alphonse Areola qui gardera le but madrilène en Angleterre comme l'écrit AS. C'est entre les mains du français, titre le média, qui signale qu'il n'a joué que 8 matchs cette saison.
Et on termine bien sûr par le choc que tout le monde attend ce soir en Ligue des Champions. Avec le 8ème de finale retour PSG Dortmund. Battu 2-1 à l'aller, les Parisiens doivent renverser la situation. Mais ce sera compliqué car le stade sera vide, le match se déroulant à huis clos. Du coup l'équipe demande aux joueurs de faire du bruit afin de rallier les quarts de finale. Pour le Parisien, il faut vaincre la malédiction de cette compétition et retrouver le top 8. Kylian Mbappé devrait être présent même si le Français, victime d'une angine, a effectué un test pour savoir s'il avait contracté le coronavirus hier. Ce test s'est avéré négatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.